Eh bien voilà, il est 8h11 sur Studio Qualité. Nous sommes en ligne avec l'invité de la rédaction ce matin, Michael Blum, journaliste et habitant du Gush Etzion. Michael Bonkertov, bonjour, Shavuot-tov. Bonkertov. Alors, nous avons sollicité, à la suite de cet attentat qui s'est produit vendredi à midi, aux alentours de midi, à l'entrée de la localité d'El Hazar où vous habitez, une voiture bélier, un Palestinien qui conduisait une voiture bélier a projeté son véhicule contre deux jeunes Israéliens de 20 et 17 ans. Il en a blessé un très grièvement, l'autre plus légèrement. C'est un attentat de plus dans la région du Gush Etzion qui se rajoute bien entendu à l'attentat qui a coûté la vie la semaine dernière, il y a 10 jours, à Dvir Sorek. Et la question que je vous pose, c'est tout d'abord, pourquoi a-t-on le sentiment que cette région du Gush Etzion, qui d'ordinaire est une région qui donnait l'impression d'être une région relativement calme, qui appartient au consensus et qui même c'est d'une certaine manière distinguée par une forme de coexistence avec les Palestiniens, bien semble être aujourd'hui le théâtre et au cours même des derniers mois de nombreux attentats. Alors je pense que c'est pas la première fois que ça arrive, que lors de périodes de calme relatif entre les Palestiniens et les Israéliens en Judée et Samarie, le Gush Etzion est une des premières cibles. Le Gush Etzion est justement, vous l'avez dit, un endroit où il y a une coexistence. Des centaines de Palestiniens travaillent au quotidien dans les localités juives du Gush Etzion, et c'est peut-être pour cette raison justement que les Palestiniens qui veulent changer la donne, qui veulent que le calme, qui aspirent à un État palestinien, qui aspirent à un changement, craignent justement un endroit où la normalité et que les Palestiniens et les Israéliens peuvent coexister. Il faut penser qu'à quelques 2 kilomètres de l'endroit des deux attentats qui sont séparés justement de 2 kilomètres, l'attentat où a été tué Dvir Sorek et celui de vendredi, il y a aussi un centre de dialogue entre Palestiniens et Israéliens du Gush Etzion qui se retrouve quasiment toutes les semaines, qui organise des activités communes, des activités auxquelles Dvir Sorek avait participé. Donc il se passe quelque chose dans le Gush Etzion qui va vers une normalisation des relations entre Palestiniens et Israéliens, et Israéliens dans ce cas-là, les habitants du Gush Etzion. Et pour beaucoup de Palestiniens, c'est justement la chose la plus grave qui puisse arriver, justement, que ça se passe bien entre Israéliens et Palestiniens. Alors, vous semblez pointer un doigt accusateur en direction du Hamas, et dites-moi si je me trompe, alors dans le Gush Etzion, on parlait de coexistence relativement pacifique, mais plus au sud, c'est-à-dire dans la région de Hebron, le Hamas est bien plus présent, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors évidemment, les attentats n'ont pas été revendiqués, ils sont salués tout de suite par le Hamas et par les mouvements islamistes, comme c'est souvent le cas. Mais on sait que Israël, évidemment, mais l'autorité palestinienne aussi lutte contre le Hamas dans cette région. On parle de la région de Bethléem, donc au sud de Jérusalem, et que plus on va vers Hebron, plus le Hamas, plus les islamistes sont forts dans cette région, et donc veulent par tous les moyens empêcher la coexistence pacifique entre Palestiniens et Israéliens. Alors, je voudrais vous parler aussi en tant qu'habitant du Gush, et pas seulement en tant que journaliste. Est-ce que ces regains de tension, cette multiplication d'attentats, et je pense maintenant également à l'attentat qui avait coûté la vie à Harry Fould il y a un peu plus d'un an, peut-être même un peu moins d'un an même, à l'époque des fêtes l'année dernière, tout cela, est-ce que cela, d'une certaine manière, entrave la vie de tous les jours pour les habitants du Gush Etzion? Est-ce que cela fait réfléchir en matière justement de cohabitation, de coexistence, de tentative de dialogue? En général, les habitants du Gush Etzion ces dernières années se sont habitués justement à cette cohabitation. Beaucoup de Palestiniens, on ne parle pas seulement de Palestiniens qui viennent faire, disons, les travaux de construction, comme c'est le cas dans d'autres endroits. On parle de véritables relations, d'échanges, de gens qui se parlent au quotidien, de gens qui travaillent dans les maisons, qui font du nettoyage ou des petits travaux, mais aussi de Palestiniens qui gèrent des magasins. Ça existe à Efrat, ça existe au carrefour du Gush Etzion, qui est un endroit qui a aussi été victime surtout de nombreux attentats en 2015, mais où travaillent et cohabitent au quotidien les Palestiniens. On sait que le supermarché Rami Levi qui est là-bas, il y a des vendeurs
palestiniens et juifs, mais aussi des acheteurs. C'est-à-dire que tout ce qui permet justement au Gush Etzion d'être au-delà du consensus en Israël, mais d'être devenu un exemple de cohabitation pacifique entre les deux populations. Et il y a des gens, les islamistes principalement, qui tentent de détruire on va dire cette délicate cohabitation. C'est évident, c'est pas quelque chose de facile à faire. C'est pas quelque chose d'évident ni pour les uns ni pour les autres de pouvoir se parler, de pouvoir travailler ensemble, de vivre ensemble, comme c'est le cas dans d'autres parties d'Israël où juifs et arabes vivent ensemble au quotidien. Mais le Gush Etzion se rapproche dans sa manière de vivre, la manière de vivre des habitants des deux côtés, de ce qui peut se passer à Jérusalem au quotidien ou à Haïfa ou dans d'autres villes mixtes en Israël. Est-ce que justement, par exemple, après des attentats comme celui-là, ou en particulier, on va dire un attentat meurtrier comme celui qui a coûté la vie à Dvir Sorek, eh bien, des notables arabes, des notables palestiniens réagissent? Est-ce qu'ils savent trouver justement également les mots qu'il faut pour essayer d'une certaine manière d'apaiser peut-être une colère, ou en tout cas d'exprimer leurs sentiments par rapport à cela? Ou alors ils se taisent de peur d'être ciblés par les islamistes? Voilà. À la fois, il y a pas de déclaration officielle, il n'y a pas pour l'instant. Il y a des déclarations, mais elles sont anonymes. C'est-à-dire, il y a un groupe de Palestiniens un groupe de dialogue palestinien interreligieux qui a publié une lettre après l'assassinat de Dvir Sorek, donc une lettre de jeunes Palestiniens qui appelait à mettre fin à la haine et au crime, et c'est quelque chose qui existe, mais c'est signé de manière anonyme. C'est-à-dire certaines personnes savent qui sont ces gens. On sait que chez la famille Sorek sont venus aussi des Palestiniens. Il y a eu des visites de Palestiniens à Efrat qui sont venus renforcer le maire d'Efrat, qui a de très bonnes relations avec des Palestiniens voisins, mais disons, c'est vrai qu'ils ont peur, évidemment. On se souvient l'année dernière, où il y a 2 ans, d'une visite organisée, d'une rencontre organisée par Oded Revivi à Efrat, le maire d'Efrat, donc qui est la plus grande localité du Gush Etzion, avec 11 000 habitants, une rencontre à Soukot, dans sa souka, avec les notables palestiniens de la région, qui, quelques heures plus tard, ont été arrêtés par les services de sécurité palestiniens. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un pas en direction d'Israël de la part de deux Palestiniens, disons, ou de notables palestiniens, il y a tout de suite à la fois l'autorité palestinienne et évidemment les islamistes qui essayent d'empêcher ça. Et donc c'est pas encore évident. On est encore. Il va falloir un certain temps avant d'arriver à la normalité des relations entre les deux populations. Est-ce que vous faites un lien, et là je reparle au journaliste, entre ce qui s'est passé la nuit dernière dans le sud du pays et ce qui se passe dans ce qui s'est passé ces dernières semaines dans le Gush Etzion? Est-ce que vous avez le sentiment que le Hamas essaye de faire grimper la tension, peut-être en perspective des élections, peut-être parce qu'il sait que le gouvernement ne réagira pas de la même manière maintenant que peut-être au lendemain du scrutin électoral? Ça me paraît assez évident que c'est pas la première fois. C'est ce qui s'est passé aussi avant l'élection d'avril. Le Hamas tente de bousculer Israël, de plonger Israël dans un nouveau conflit peut-être. Et on l'a vu, Israël n'a pas réagi hier aux tirs de roquettes, enfin de la manière habituelle avec des raids aériens, aux tirs de roquettes hier soir sur Sderot, sur le sud du pays. Mais l'armée israélienne continue de réagir. 3 Palestiniens ont été tués à la frontière avec Gaza dans la nuit. Mais le Hamas essaye de pousser, de bousculer, et apparemment les récents attentats dans le Gush Etzion sont aussi dans le cadre d'une politique très claire du Hamas d'attaquer Israël précisément en ce moment à quelques semaines des élections législatives. Alors une dernière question, on aurait peut-être même dû commencer par celle-là. Quel est l'état de santé des 2 frères, Nahum et Noam Nabis, qui ont été donc blessés vendredi donc vers midi alors qu'ils se dirigeaient vers leurs vacances, vers un Shabbat de vacances avec leur famille dans le nord? Donc Noam qui est au Sherut Leumi et qui a été blessé finalement relativement, ce qu'on dit toujours légèrement, c'est-à-dire elle est blessée aux jambes et pourrait sortir assez rapidement de l'hôpital. Elle va donc plutôt bien. Son frère, lui, est dans un état grave. Selon les médecins ce matin, sa vie pour l'instant n'est pas en danger, mais il ne se prononce pas trop parce que c'est une blessure à la tête, c'est une blessure grave, il est sur respiration artificielle. Et la famille et les voisins dont je fais partie, parce que c'est la maison la plus proche de la mienne, sont très inquiets et on espère qu'il pourra se rétablir. Donc vous les connaissez bien? Oui.
Oui, oui, je connais bien la famille. C'est vraiment des voisins et ça a été particulièrement choquant d'entendre. C'est vrai que chaque fois qu'il y a un attentat, et notamment devant la maison, parce que c'était à l'entrée des Lazars où je vis depuis 14 ans, mais là de savoir que c'est les voisins les plus proches, ça fait quelque chose en plus, c'est clair. Eh bien, merci beaucoup, Michael Blum, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous aider à comprendre un peu ce qui se passe dans le Gush Etzion et pour nous donner des nouvelles donc, des 2 blessés de cet attentat de vendredi. Merci et bonne journée. Shalom. Bonne journée. Voilà, il est 8h22 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale avant de vous présenter la revue de la presse et des médias israéliens.